Alors oui, parce que j'allais vous dire, vous auriez pu choisir une personnalité glamour ou au pire un héros de faits divers. Hein, c'est ce Tout qui à fait. généralement marche beaucoup Absolument. dans le roman biographie. Vous avez choisi le docteur Mengele, le Oui. médecin d'Auschwitz, c'est-à-dire quelqu'un d'impossible absolument à défendre ou à justifier. Vous n'éprouvez d'ailleurs pas la moindre sympathie pour votre héros dans ce roman, ni la moindre pitié. Quel intérêt, alors, d'en faire le héros d'un roman? Et surtout, quelle difficulté est-ce que l'écrivain que vous êtes a dû traverser pour passer autant de temps en compagnie d'un personnage aussi Sinistre, pour ne pas dire sinistre, abject. ennuyeux, voire abject? Alors, il y avait plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéressait concernant Mengele, donc, moi, je savais, avant de commencer à travailler sur ce triste personnage, je savais comme tout le monde, voilà, qu'il n'avait jamais été attrapé, qu'il n'avait jamais été jugé et qu'il était mort mystérieusement sur une plage au Brésil en 79, donc bien après la fin de la guerre. Et je me suis demandé, en fait, si, après avoir commis le mal, qu'est-ce que la vie lui avait réservé? Est-ce qu'il a été puni d'une manière ou d'une autre? Quelle a été sa vie? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas attrapé? Et donc voilà, je me suis mis, j'ai essayé de remonter sa trace, retrouver sa piste. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement, oui, notamment le début, la préparation du livre a été par moments compliquée. Et je dis bien le début, c'est-à-dire lorsque vous attaquez directement à la matière Mengele. Et là, j'ai lu certaines choses, notamment le témoignage de ce médecin hongrois qui à un moment apparaît au milieu du livre, qui a été l'assistant de Mengele dans un des crématoriums, et c'est un homme qui devait mourir, donc, hein, voilà, à Auschwitz, ensuite, hein. et qui devait mourir, et parce que finalement Auschwitz va être libéré par les Russes, finalement il n'est pas mort, il arrive à s'en sortir, et qui écrit un livre terrible immédiatement après la guerre, c'est un Hongrois donc en Hongrie, et qui raconte en fait ces expériences-là. Et lorsque j'ai lu ce livre, il y a certaines descriptions qui sont absolument abominables. Donc ça a été très compliqué au départ. Après, lorsque j'avais compris comment j'allais raconter cette histoire-là et que je n'allais pas devenir l'énième marionnette de Mengele, mais le marionnettiste de Mengele, et raconter sa fin, en fait, l'équilibre s'est un peu inversé. Et l'idée, d'une certaine manière, c'était de lui passer une corde autour du cou et, au fur et à mesure, l'attendre, en fait, pour raconter son agonie.